Le président. Rebonjour à tous. Et rebonjour à Madame la greffière d'audience sur les lieux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire entrer le témoin? La greffière sur les lieux. Oui, Monsieur le Président. Rebonjour. Je vais faire entrer le témoin. Le président, merci. Good afternoon, Mr. Witness. Le président. Rebonjour, monsieur. Rebonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur. I give immediately the floor. Le président. Je vais donner tout de suite la parole à Maître Rocher, conseiller de la défense de monsieur Gbagbo, qui va continuer à vous poser des questions. Je vous répète les consignes. Merci de répondre lentement et clairement et de répondre aux questions qui vous sont posées de manière à ce que nous puissions avancer. Merci. Maître Rocher. Monsieur le Président, Monsieur, Madame les juges, Monsieur le témoin, rebonjour. I'm going to start by Maître Rocher, je vais commencer en vous donnant lecture de votre déclaration que vous avez faite au bureau du procureur au paragraphe 19 et je cite en français. French. Ce jour-là, il voulait assister à la campagne et n'était venu à l'atelier. Close quote. Now, there you're talking about your apprentice. Vous parlez là de votre apprenti, je crois. Et il s'agit du contexte d'événements qui se sont produits à Arrêt Anoukouaa. Avez-vous donné votre permission à votre apprenti de prendre un jour de congé en raison de cette campagne? Non. And this same apprentice Question. Ce même apprenti, est-ce qu'il a pris congé le jour du 16 décembre également? Non. Le jour du 16 décembre, on n'a pas travaillé. and was this Question. Est-ce que c'était une décision générale ou est-ce que c'était, ou plutôt la situation générale ou c'est vous qui avez pris une décision par rapport à votre affaire? Non. J'ai pris une décision par rapport à la situation. and was this to Question. Est-ce que cela a été pour permettre aux gens de participer à la marche? À la marche de quand? I'm now talking Question. Je parle du 16 décembre maintenant. J'ai compris que votre dernière réponse portait sur cette date-là. Est-ce que j'ai bien compris? that nobody was working on that Il y a day. deux- Vous disiez que personne ne travaillait ce jour-là, c'est cela? So
on the 16th of December, Donc, le 16 décembre, personne dans votre atelier ne travaillait. Est-ce exact? C'est exact. and did you Question. Est-ce que vous avez pris cette décision pour permettre à tous d'aller à la marche? why did you make that? Question. Pourquoi avez-vous pris cette décision alors? Alors, j'ai pris cette décision parce que avant la marche, le jour de la campagne, il y a l'un de mes apprentis qui s'est fait tirer là-dessus. Donc, et à partir de ce jour, j'ai demandé à ce que les autres ne viennent plus à l'atelier, que l'atelier allait rester fermé. Même si quelqu'un devait venir, ça ne devait pas être les apprentis, mais nous qui sommes plus grands, nous on pouvait venir, mais les enfants, ils pouvaient rester là avec nous, parce qu'ils étaient loin. So Question. Avant le début de cette marche le 16 décembre, vous aviez déjà reconnu que le contexte pouvait être dangereux à ce moment-là. C'est bien cela? now, at Question. Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites au bureau du procureur la chose suivante que je cite en français. vers 8 heures, je suis allé m'asseoir sur un banc qui se trouve devant la maison, juste devant la nôtre. En temps normal, je passais parfois du temps sur ce banc. Mon frère Lassina Bakayoko est passé me voir là et il m'a dit qu'il partait marcher à la RT. End of quote. Fin de citation. Voici ma question. Est-ce qu'il était à 8 heures du matin que votre frère est passé vous dire qu'il allait à la marche? And is it right that Question. Est-il exact qu'entre Agrippac et Cocody, où se trouve la RTI, il aurait fallu plus de 3 heures pour y aller à pied? Est-ce exact? Exact. and in the discussion Question. Au cours des discussions que vous avez eues avec votre frère Lassina avant la marche, est-ce qu'il vous a dit à quelle heure les marches devaient arriver à la RTI? Non, il ne m'a rien dit concernant ça. did you have other
Question. Aviez-vous d'autres éléments de sources différentes ou de personnes différentes concernant l'heure de rendez-vous à la RTI? Reprenez la question. Je n'ai pas bien compris. Did you learn Question. Est-ce que quelqu'un d'autre vous a dit ou est-ce que vous avez entendu à la radio ou à la télévision à quelle heure la marche devait arriver devant la RTI pour la manifestation? Personne ne m'a dit, ni dans les médias. Je n'ai pas entendu. now? At Question. À 8 heures du matin, lorsque votre frère est venu vous parler pour vous dire qu'il allait participer à la marche, est-ce qu'il a commencé tout de suite à marcher? C'est-à-dire, est-ce qu'il est parti vers la marche? how far is Question. Quelle est la distance entre le carrefour et le banc? C'est-à-dire, combien de temps faudrait-il pour aller à pied du banc jusqu'au carrefour? À peu près 1 minute. at this time? Question. À ce moment-là, c'est-à-dire ce jour-là, le 16 mars, dit le Conseil, est-ce que vous habitiez avec votre frère dans la même maison? Le 16 mars. Non, on habite Sorry, did I say March? c'est le même quartier. Sorry, that Maître Rocher, je vous prie de m'excuser, je me suis trompée. Il s'agissait du 16 décembre, à savoir le jour de la marche. C'est moi qui me suis trompée. Donc, il s'agit bien du 16 décembre. Est-ce que à cette date-là, vous habitiez avec votre frère dans la même maison? La même maison, mais le même quartier. okay. On that day, did you have Question. Ce jour-là, est-ce que vous aviez une montre ou un téléphone portable avec vous? Oui. J'avais un téléphone portable. and is that how you Question. Est-ce que c'est comme cela que vous saviez quelle heure il était? Oui, c'est comme ça, je sais quel il était à peu près. Parce que j'avais mon téléphone.
Now you say, Question. Bon, vous dites que à 10 heures, des personnes portant l'uniforme militaire sont arrivées. Et vous avez décrit au paragraphe 26 la manière dont ces militaires étaient armés avec des kalachnikovs. Et je cite en français le paragraphe 26. paragraph 26, un tube avec lequel on lance normalement les grenades lacrymogènes. How did you know that what you were seeing Question. Comment savez-vous que la chose que vous avez vue était utilisée à cette fin? Parce que je les voyais lancer la gaz lacrymogène avec. Where had you seen these before? Question. Où aviez-vous vu cela auparavant? Je n'en ai jamais vu auparavant. C'est ce jour-là que j'ai vu des gens lancer de lacrymogène avec. J'ai déjà vu des lacrymogènes qu'on jette à la main. Mais avec un fusil, c'était ma première fois de le voir. Well, you see, when you're talking to Question. Lorsque vous parliez avec le bureau du procureur, que vous avez décrit les militaires qui sont arrivés, avant de parler de ce qu'ils ont fait, vous dites qu'ils portaient un tube avec lesquels on lance normalement des grenades lacrymogènes. Lorsque vous avez vu ce tube, comment saviez-vous que c'est utilisé habituellement pour lancer des grenades lacrymogènes? Ils ont lancé de lacrymogène avec devant moi. C'est là que j'ai su que ça servait à lancer de lacrymogène. so you only know what it was used. Question. En fait, ce n'est que ce jour-là que vous avez appris à quoi cela servait. Vous ne saviez pas auparavant. Vous ne saviez pas ce que l'on faisait avec normalement. How were these military dressed? Question. Ces militaires, comment étaient-ils habillés? Il y en a qui étaient habillés en treillis vert, vert et noir, et il y en a qui étaient en treillis bleu et noir. Le treillis de couleur bleue carolé en noir et le treillis vert carolé en noir.
Have I understood you correctly? Question, est-ce que je vous ai bien compris? Sorry, I think your microphone was off when you... Monsieur Demerjian, je pense que votre micro n'était pas allumé au début de la question. C'est pourquoi personne n'a réagi. So you're saying Maître Rocher, vous disiez que certains portaient des treillis verts et noirs et d'autres portaient une tenue bleu et noir, ou plutôt bleu et vert avec des rayures noires. Est-ce que j'ai bien compris? Bleu et noir. so some of them were wearing Question. Donc certains portaient des tenues bleues et noires et d'autres portaient des tenues verts et noires. Est-ce que j'ai bien compris? and what were they wearing on Question. Et que portaient-ils sur la tête? Et il y en a qui portaient des bérets rouges et l'autre qui portait des bérets verts. now, isn't it? Question. Est-il exact qu'à cette époque, aux environs du mois de décembre 2010, on voyait différentes personnes qui portaient des uniformes, pas seulement des membres de l'armée. À cette époque, c'est l'armée seulement qui portait les tenues. What about the Question. Et qu'en est-il des commandos invisibles? Que portaient-ils? Je ne connais pas de commandos invisibles. so Question. À l'époque où vous travailliez à Nankoua, vous n'avez jamais vu des rebelles, vous n'avez jamais vu des hommes en uniforme qui n'étaient pas des forces gouvernementales. Oui, je ne l'ai jamais vu. and if I have understood you correctly, Question. Si je vous ai bien compris, vous n'avez jamais assisté à une autre marche ni vu d'autres marches avant celle du 16 décembre. Est-ce exact? Je n'ai jamais assisté à des marches avant. Non. Je n'ai jamais vu des marches avant le 16 décembre. Mais des meetings, j'en ai vu.
And is it right that you yourself have no Question. Est-il exact que vous n'avez pas vous-même d'expérience militaire? Oui, Is that yes, I have no experience in the military? Question. Voulez-vous dire oui, je n'ai pas d'expérience? Le président. Pourquoi faut-il répéter toujours ces questions? Il n'a jamais vu d'armement, il n'a pas de machette, il n'est pas militaire. Je crois que c'est clair. Maître Shea, il dit ne pas aimer la violence. Le président, il dit qu'il n'a jamais eu d'arme. Quelqu'un qui a été militaire avait déjà porté une arme. Maître Shea, je comprends fort bien, mais la question tout à l'heure portait sur le fait de savoir s'il avait une arme chez lui, dans sa maison. Le président, il a répondu non, qu'il n'avait pas d'armement, qu'il n'en avait jamais eu, qu'il n'avait pas de machette, etc. J'aimerais que l'on évite de répéter des questions dont la réponse est évidente et claire. Maître Shea, je comprends fort bien. Je n'avais pas eu le sentiment d'avoir déjà posé cette question, Monsieur le Président. So, Mr. Witness, Donc, monsieur le témoin, donc vous n'aviez aucune base pour savoir, et je pense à ces soldats que vous avez vus, vous n'aviez aucune base pour savoir à quelle partie de l'armée ils appartenaient ou pour savoir s'ils appartenaient à l'armée de toute façon. Vous ne vous basez sur rien pour le savoir. je sais de quelle armée ils étaient. Parce que par la tenue, on peut déjà, même si tu n'as pas fait l'armée, par la tenue, quand tu vois, tu sais au moins la personne de quel corps. Si c'est un policier, ou un gendarme, ou un militaire, par la tenue, déjà, on le sait. how did you know these things? Mais comment est-ce que vous savez tout cela? Je sais tout cela parce que j'ai l'habitude de les voir. Now, you're sitting on this. Donc, vous êtes assis sur ce banc, vous voyez arriver ces militaires et ils se positionnent sur la route qui va vers Abobogar. Est-ce exact? And how many soldiers did you? Combien de soldats est-ce que vous avez vus? Le nom, je ne connais pas parce qu'ils étaient beaucoup. And you saw these soldiers for the first. Et vous avez vu ces soldats pour la première fois lorsque vous étiez sur ce banc. En fait, vous ne pouviez pas véritablement savoir d'où ils venaient. Vous avez deviné cela, n'est-ce pas? Je n'ai pas deviné. J'ai l'habitude de voir les soldats. Donc, je ne devine pas le drill. Quand je vois, je sais de quel corps tu es. Je peux ne pas savoir où tu étais, mais de quel corps tu es, là, je le sais. Well, if you're sitting on a. Écoutez, si vous êtes assis sur un banc près du carrefour,
comment est-ce que vous pouviez être sûr d'où il venait? Vous ne pouvez pas le savoir d'où il venait ou le voir. Madame Anderson, Monsieur le Président, Madame Anderson, l'accusation avance qu'il s'agit de questions très argumentatives. Et puis, on est en train de présenter aux témoins des propositions pour contredire la déclaration du témoin. Donc, si cela est clair dans la déclaration du témoin, nous n'aurions aucune objection à ce que cela soit posé de façon directeur. S'il s'agit de contredire ce qui est indiqué dans la déclaration. Maître Rocher, est-ce que je pourrais demander que l'on interrompe la transmission audio pour un moment? Le Président. Très bien. Non, nous n'allons pas interrompre. Nous allons seulement couper le son. Before my learned friend, Le Président, un moment. La greffière d'audience, nous avons coupé la transmission du son. Le Président, bien, Maître Rocher. Alors, je voulais juste dire, sans que le témoin ne l'entende, que avant que mon estimée consoeur ne soulève ce type d'objection, elle devrait d'abord demander à ce que cela soit fait, que la transmission soit interrompue, parce que elle ne devrait pas ainsi indiquer au témoin qu'il a dit quelque chose de contradictoire. Le Président, et moi, j'ajouterai quelque chose. De toute façon, avant de prendre la parole, Madame, je dois vous donner la parole, parce que bon, c'est un peu une habitude. Les gens se lèvent et prennent la parole par opposition au fait que l'on se lève et on attend que la parole soit donnée. Moi, en général, j'attends que le témoin est terminé, que les interprètes aient terminé, parce que sinon, cela peut prêter vraiment à confusion. Voilà. Ce n'est que voilà, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Maître Rocher. Alors, pour ne pas trop perdre de temps, en fait, je vais tout simplement poursuivre plutôt que de me lancer dans le présent. C'est une excellente idée, maître. Et avant que vous ne changiez d'avis, je vous donne la parole de suite et je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir rebrancher le son. Et je vous donne la parole de suite. La greffière d'audience sur les lieux, nous vous entendons à nouveau. Le président. Bien. Donc le son a été rétabli. Maître Rocher, je vous redonne la parole. Maître Rocher, merci. Alors, vous étiez assis donc sur ce banc. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes autour de vous à cet endroit? were you many? Est-ce que vous étiez nombreux? On pouvait valoir au nombre de 8 ou 7 personnes. And at the time that the military arrived, Et au moment où sont arrivés les militaires, combien de marcheurs se trouvaient dans les environs de ce carrefour? Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des centaines de personnes, des dizaines de personnes? Des centaines de personnes. Le microphone du président est toujours branché, indique la cabine française. now you say that after about 30 minutes, Donc, vous dites qu'après environ une demi-heure, 30 minutes, ces soldats ont
lancé des gaz lacrymogènes. During the 30 minutes before Donc pendant ces 30 minutes avant qu'ils ne lancent les gaz lacrymogènes, que faisaient ces soldats? Ils ne faisaient rien, ils étaient arrêtés là. so they were simply Donc ils étaient là, tout simplement, et ils bloquaient l'entrée de la route qui va vers Abobogar. and in those 30 minutes Et pendant cette période de 30 minutes, donc avant que les gaz lacrymogènes ne soient lancés, que faisaient les marcheurs, ces centaines de marcheurs? Ils attendaient. Ils étaient arrêtés, ils ne faisaient rien et les forces de l'ordre étaient là pour les empêcher de passer. were the marchers Est-ce que les marcheurs, est-ce qu'ils étaient face ou devant les forces de sécurité? Bon, and they were just standing there? Et ils étaient juste là, debout. Were they singing? Est-ce qu'ils chantaient? non, ils ne chantaient pas. Were they talking? Est-ce qu'ils parlaient? Même si ils parlaient, peut-être que c'était entre eux. In Les other voix words, comme ça. what were they doing? Le président, que faisait-il? Que faisait-il? Ils étaient arrêtés là. Were they shouting? Maître Rocher, est-ce qu'il criait quelque chose? Ce que j'entendais, ils criaient seulement laissez-nous passer. C'est tout ce que j'entendais. En dehors de ça, pas autre cri, chant ou non, j'ai pas entendu ça. C'est laissez-nous passer seulement que j'entendais. During that half an hour, Et pendant cette période d'une demi-heure, est-ce que c'est la seule chose que vous avez entendue? now you say that after half Alors, vous nous dites qu'après une demi-heure, les soldats ont lancé des gaz lacrymogènes. so describe to us Est-ce que vous pourriez nous décrire exactement ce que vous avez vu à ce moment-là? Que faisaient les soldats? En ce moment-là, les soldats lançaient les gaz lacrymogènes pour les empêcher de passer. Et les manifestants criaient laissez-nous passer. Quand ils tirent les gaz lacrymogènes, ils se replient. Mais après, les gaz, ils reviennent. and how much of this tear gas did you Et alors, combien de gaz lacrymogènes est-ce que vous avez vu être lancés?
And you say that Et vous nous dites que les marcheurs ramassaient donc les gaz lacrymogènes et les jetaient. and this throwing of tear gas or launching of tear Donc, ce lancement de gaz lacrymogène, combien de temps est-ce que cela a duré? Je ne peux préciser ce temps. was it continuous? Est-ce que cela s'est produit de façon continue? De façon continue, comment? Did they throw Est-ce qu'ils ont lancé des gaz lacrymogènes pendant 1 à 2 minutes ou est-ce qu'ils ont continué à le faire pendant une demi-heure? À peu près une demi-heure, presque une heure. so for almost an hour? Donc, pendant quasiment 1 heure, il y avait plein de fumée, n'est-ce pas? In your statement, Dans votre déclaration, vous dites au paragraphe 28 que je vais citer en français. ont tiré sur la foule à balles réelles. Close quotation. Fin de la citation. Did you say that to the office of the prosecutor? Est-ce que vous avez dit ceci au bureau du procureur? So these bullets were used Donc, ces balles, elles ont été utilisées environ une demi-heure après l'arrivée des militaires, n'est-ce pas? Ou plutôt, excusez-moi, environ 1 heure après l'arrivée des militaires. Ce temps. but while they were firing bullets, Mais pendant qu'ils tiraient ces balles, il y avait de la fumée dans l'air. Plus encore. Il n'y avait plus de fumée pendant qu'on tirait. sorry, if we could go to your Excusez-moi, est-ce que nous pouvons prendre votre carte ou votre croquis qui figure à l'annexe 1? it's CI CIV OTP 0084 0096.
Your Honors, we have the document. La greffière d'audience sur les lieux. Nous avons le document, le CIVOTP 0084-0096. Nous l'avons présenté aux témoins. Half of what you Le président, je n'ai entendu que la moitié de ce que vous avez dit. Mais je pense... Enfin, j'ai pu vous comprendre quand même. Donc, est-ce que vous pourriez le montrer aux témoins? Yes, the document is being shown. Oui, oui, Monsieur le Président, le document est en train d'être montré aux témoins. Could it be perhaps in Maître Rocher, est-ce que vous pourriez peut-être élargir ou agrandir le document à l'écran? Je vous prie. Your Honours, as long as this is confidential. Madame Anderson, Monsieur le Président, à condition que cela reste confidentiel. Le Président, est-ce que ce document peut être vu à l'extérieur? Non, non. Très bien. Donc, il est bien confidentiel. now? You've shown. Alors, sur cette carte, vous montrez où se trouve la maison. Et devant cette maison, il y a le banc. Et vous avez également montré où vous vous trouviez. Vous avez fait une croix. Enfin, cela est marqué avec une croix. Le président, écoutez, moi, je vois beaucoup de croix. Maître Rocher. Et vous avez indiqué là où vous vous trouviez en utilisant le mot « moi ». Monsieur le Président, c'est juste en dessous de là où il est écrit « rail ». And you've shown. Et vous avez montré la route qui va vers Abobo Gare. Donc ça, c'est d'un côté du carrefour où se trouvent les soldats. Et puis, vous avez également montré la route vers Endotré, où vous avez mis les marcheurs. Cette route qui va en direction de Endotré, c'est là où se trouve le pont. Le pont que votre frère a traversé lorsqu'il a commencé la marche, n'est-ce pas? And just in front of the bench. Et juste en face du banc, nous voyons le mot rail. Donc, il s'agit donc de la voie de chemin de fer. Est-ce bien exact? So, in your state. Donc, dans votre déclaration au paragraphe 26, vous dites, et je cite en français, À Boboga, et les militaires et le cargo
je me suis avancé de quelques mètres et dépassé les rails un peu. So just to try and get an Pour juste essayer de visualiser ceci, lorsque vous marchez depuis le banc et que vous passez, vous traversez les rails, le chemin de voie, la voie de chemin de fer, vous avez les rails sous vos pieds, n'est-ce pas? Vous traversez les rails. So when you're doing that, Donc lorsque vous faites ceci, vous pouvez, enfin si vous aviez voulu, vous auriez pu toucher avec vos pieds les rails métalliques, n'est-ce pas? and you say that you Et vous dites que votre frère vous faisait des signes. do this. Combien de fois est-ce qu'il l'a fait? À peu près 2 ou 3 fois. And how did he do it? Et comment est-ce qu'il l'a fait? For the record, Président, je dirais que, au fin du compte-rendu d'audience, que le témoin a fait un signe avec la main, a salué avec la main. Thank you, Your Honours. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. And you've shown on your sketch Et vous avez montré sur ce croquis, vous avez fait des croix pour montrer les positions des marcheurs. Les marcheurs qui se dirigeaient vers Endotré et puis également vers Ayaman. Il venait de là. Yes. Oui. Mais ils se trouvaient là. Ils étaient positionnés là pendant que tout ceci se passait. Donc ils étaient en partie sur la route vers Endotré, en partie plus bas, et puis d'autres se trouvaient donc sur la route vers Ayaman. Le président, mais il venait de tous côtés. Maître Shea, il venait de tous côtés. Est-ce bien exact, monsieur le témoin? And those occasions Et lorsque votre frère vous fait signe, alors, la première fois qu'il vous fait signe, combien de temps est-ce que cela s'est passé après l'arrivée des militaires? Je ne peux préciser ce temps. so Donc,
Est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous a fait un signe ou des signes pendant la première demi-heure après leur arrivée? Oui, on m'a fait des signes. What about in the second half? Et pendant la deuxième demi-heure, est-ce qu'il vous a fait des signes? On m'a fait des signes. And what about in the third half? Et pendant la troisième demi-heure, est-ce qu'il vous a fait des signes également? On m'a fait des signes. On your sketch map, you've also Sur votre plan, sur votre schéma, vous avez indiqué un bâtiment où on peut lire immeuble à droite. Et vous avez indiqué par une croix tireur. Now, if we go to the X where you've written moi, your position, Si on va depuis la croix, là où vous avez écrit moi, votre position, jusqu'à ce bâtiment, combien de temps faudrait-il pour y aller à pied de là où vous étiez jusqu'au bâtiment? De marche.